Ce qu'on attend de cette mobilisation, c'est de faire la démonstration par rapport au 8 mai, qu'il y a une augmentation de ce qu'est le refus de laisser le moindre répit à Macron et sa politique. Aujourd'hui, c'est plus de 32 rassemblements et manifestations qu'il y a dans toute la France, à l'appel du Front social, parfois d'intersyndicales, pour dire juste à Macron, l'ensemble de ta politique, que ce soit sur la question du code du travail, sur le fait de mettre dans le droit commun l'état d'urgence, de s'attaquer à l'éducation nationale, de s'attaquer à la sécurité sociale, en face de toi, tu auras des syndicalistes, la jeunesse, pour se mobiliser. Et c'était symbolique de le faire dès le lendemain du deuxième tour des législatives. Mais ce qu'il y a vraiment besoin en réalité, c'est d'ici la fin du mois de juin, d'une journée de grève interprofessionnelle pour justement mettre le bras de fer là où il est mis par rapport au gouvernement, c'est-à-dire de façon très élevée. Si on veut véritablement gagner, il va falloir bloquer le pays. Aujourd'hui, c'est une première étape pour regrouper le maximum de force avec cet objectif-là. Le Front social, en fait, c'est une coordination d'organisations syndicales, de Sud, de la CGT, mais aussi de différents fronts de lutte, d'organisations de jeunesse. Et aujourd'hui, c'est surtout toutes celles et tous ceux qui s'étaient rencontrés pendant la loi travail, qui ne voulaient pas en rester là après le 15 septembre, qui disent, eh bien, en tous les cas, nous, on n'a pas oublié que tout ce qui a été obtenu par notre camp social, que ce soit en 36 ou en 68, ça s'est passé dans la rue, ça s'est passé par des mobilisations, par des occupations, par des blocages, par des grèves, en fait, un mouvement général. Et bien ça, c'est ça qu'il faut reconstruire si on veut arrêter de pleurer, arrêter de simplement résister, mais enfin reprendre effectivement la contre-attaque, la contre-offensive et empêcher que ce soit toujours ceux d'en haut qui dirigent nos vies.